Il y a d'autres médecins d'autres pays qui n'ont pas notre savoir-faire à nous, qui viennent nous soigner, qui apprennent sur le tas. Pourquoi on ferait pas pareil? Oui, c'est sûr, c'est des vies qu'on met en danger, c'est sûr, mais pourquoi on ferait pas pareil? Il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Les taxes, tout qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. Toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. Votre programme, c'est de supprimer les REP. Les zones? Les réseaux d'éducation prioritaire, c'est le programme de Jordan Bardella. Excusez-moi là vous me posez une colle, j'ai pas vu. Evelyne Henry sur la défense du service public et on conclura cette partie avec Valérie Bazin. C'est une question piège pour moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Je vais laisser ma place à Madame Bazin. Vous souhaitez privatiser l'audiovisuel public, c'est-à-dire que nous serions vendus au plus offrant en quelque sorte? Oui, c'est ce qui est prévu. Pourquoi ce choix? Parce qu'aujourd'hui... Vu deux visions de l'Europe mais attendez, qui se sont exprimées. Je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est quand même extrêmement grave. On nous a fait le coup déjà tellement de fois. En 2017, Macron-Le Pen. En 2019, Macron-Le Pen. En 2022, Macron-Le Pen. En 2024, à nouveau, on va nous expliquer que c'est ça le sujet. Vous parlez... Alors vous voterez pour qui cette fois-ci? Pour les clones ou pour les cotorep? Voire les deux. À vous de faire votre choix. Que la paix vous embrasse, Leïka, c'est Jalik pour l'antidoctrine. Donc alors, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est un beau temps, mais bon, il y a quelques jours c'était très compliqué. Donc on va en profiter. J'espère que toute votre famille va bien. Alors comme on vient de le voir dans l'intro, de ces pseudo-clones, je ne vais pas dire clowns, hein, c'est des clones. Pour moi ce sont des bébés éprouvettes, des gens qui n'ont pas d'âme. Ces personnes-là ne sont que le fruit pour moi. Ça reste que de mon propre avis, hein, d'accord? Que ce soit les Obama, toutes ces personnes-là, Macron, tout ça. Pour moi, ce sont juste des projets diaboliques que les plus grands chefs d'État, les hauts placés, nous mettent sous le nez. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris ça, malheureusement, vous aurez du mal à mieux voir la suite des événements. Ok, je préfère être comme ça que être finalement noyé dans la masse, être des personnes qui votent sans savoir pourquoi ils votent, juste parce qu'ils sont blancs, juste parce qu'ils ont entendu à BFM TV ou à CNews, toutes les chaînes sionistes, que les immigrés, les arabes, ceci, cela, les noirs, blablabla, l'islam. En fait, au final, ces gens-là, ils votent de manière automatique. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce sont des gens qui ne valent pas du tout mieux que ces sous-fifres de Bardella, Le Pen, la jeune et puis la vieille, c'est pareil. D'accord? Toutes ces personnes-là sont des programmes. Elles ne sont pas programmées pour gagner, ok? Contrairement à ce qu'elles pourraient vous faire croire. Elles ne vont rien gagner, elles le savent. Elles savent qu'elles vont rien gagner, mais par contre, il y a une chose, elles sont là seulement pour faire diversion. Elles ne sont pas là pour gagner. Elles sont là pour justement mener, c'est-à-dire ça, pour créer un entonnoir avec, entre guillemets, avec l'esprit du peuple, hein, créer un entonnoir, afin que tout doucement, on puisse se rendre compte qu'au final, les Bardella, ça vaut rien. Je ne sais même pas si ces personnes-là, c'est même quelque chose même de la politique, hein. Elle a bien été bel et bien placée là. Les Jean Messia, c'est la même chose. Tous ces énergumènes immondes font partie du même groupe de personnes, ou de clones, devrais-je dire. Elles sont là simplement pour justement nous amener petit à petit dans une espèce de registre où on votera de manière automatique la même personne. Et vous savez qui c'est. Je vous le donne en mille. 2017, 2022. Et ouais. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut qu'on soit plus intelligent que ça. Surtout lorsqu'on sait que
Monsieur Asselineau, qui a été visible sur les réseaux, je ne sais pas combien de temps avant, combien de mois avant, qui s'était quand même bien démené. Maintenant, je ne veux pas dire que je suis pro Asselineau ou quoi, hein, personnellement, je vous le dis. Hein. Mais je veux dire, je trouve ça scandaleux quand même que cette personne-là ait fait 0%. Ça me paraît quand même bizarre. Ça me paraît louche. Bon, après, il faut savoir aussi que malheureusement, nous sommes dans une ère où tout est manipulable. Tout est manipulable, que ce soit par les votes, que ce soit par l'informatique. Voilà, on l'a vu aussi avec Trump, hein, avec les Russes qui avaient manipulé tout son ensemble politique afin qu'il soit élu. Mais je suis là pour vous dire une chose, c'est-à-dire que lorsque chez l'antidoctrine, c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous voyez qu'une chose est trop énorme, trop grosse, c'est que c'est pas bon. Ok? C'est que c'est pas bon. Ça veut dire que vous pouvez pas aujourd'hui penser, d'accord? Je vous le dis là, je le dis très clairement, vous pouvez pas penser que ce bordel-là va faire quelque chose pour vous. Comme vous pouvez pas non plus penser que Attal va faire quelque chose pour vous. Ok? Macron n'a rien fait pour vous. Je pense que vous pouvez pas me donner tort là-dessus. Il n'a rien fait pour vous. Au contraire, hein, il a fini de casser les piliers que Sarkozy avait déjà commencé à briser. Mais voilà, ces personnes-là ne sont pas là du tout là pour vous sauver en quoi que ce soit. Bien au contraire. Sachez-le. Et toutes ces personnes-là, tous ces clones qui font figure d'obstacle afin de pouvoir justement libérer le passage, libérer la voie pour leur maître, entre guillemets, Macron, qui lui-même a des maîtres, hein, bien entendu, hein, des Rothschild, etc. Mais c'est ça, ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes réellement dans ce cas de figure où vous pouvez pas, en fait, choisir, entre guillemets, avoir une forme de démocratie que ces bardels-là défendent. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de démocratie. Ok? Il n'y a pas de démocratie. C'est une espèce d'absurdité de penser qu'en France c'est une démocratie. Oui, vous pouvez vous balader tout nu si vous voulez. Oui, vous pouvez, comment on appelle ça, parler un petit peu sur les réseaux sociaux comme le font certains influenceurs à la mort moelle-neu si vous voulez. Mais à part ça, c'est tout. Ok? Parce que tout le reste, en fait, on vous endoctrine à penser comme eux. Ils veulent que vous pensiez. Si vous ne pensez pas comme ça, ils vont créer, créer un attentat, et puis afin de vous voyez ce que je veux dire, de vous faire basculer de leur bord. Si vous ne pensez pas que finalement que l'islam c'est pas le problème en France, finalement l'islam, le problème peut-être que ce sont réellement les politiques, ben dans ce cas-là, ils vont vous faire penser le contraire. Alors que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'en France, les gens commencent à avoir du mal vraiment à vivre correctement, décemment. Et moi, je ne comprends pas que personne ne parle de ça, que Bardénaz, Le Pénaz, et puis toutes ces fioritures-là, des Messias, les Darmanin, tout ça, je ne comprends pas qu'ils ne parlent pas de ça. Je ne comprends pas qu'ils n'arrivent pas à pointer un doigt là-dessus, comme s'ils ne le savaient pas. Hein, on sait très bien qu'ils le savent. Ok? Moi, j'ai pas fait l'ENA, et pourtant je vois très bien que la France va mal par rapport au système économique. Je comprends pas. Pourtant, j'ai pas été une seconde à l'ENA, moi. Pas une seconde. Je connais même pas l'adresse. Donc, il y a un moment donné où il faut se poser des réelles questions, à savoir, est-ce que ces personnes-là sont là pour véritablement leurs intérêts, leurs propres intérêts, c'est-à-dire qu'ils gèrent la politique comme ils géraient une boucherie, une épicerie ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire ils gèrent ça de manière seulement financière, vous voyez ce que je veux dire ou pas, seulement pécuniaire. Mais ils ne gèrent pas ça réellement avec l'esprit patriotique et surtout avec un esprit de se dire que nous souhaiterions que nos citoyens soient au mieux possible. Pas du tout. Et c'est ça qui me chagrine le plus. C'est-à-dire que nous avons des gens aujourd'hui qui arrivent à tomber, encore une fois, dans cette absurdité de penser que ces personnes-là
vont pouvoir leur sortir, entre guillemets, de leur déboire. Non. Déjà, tentez vous-même de vous sortir de votre déboire. Tentez vous-même de sortir de votre médiocrité économique, on va dire ça comme ça. Arrêtez de boire de l'alcool. Arrêtez de fumer de la drogue. Arrêtez de faire tout ce qui est néfaste pour vous, pour votre santé mentale. Et vous verrez que au fur et à mesure, vous arriverez à vous en sortir et vous verrez que ces personnes-là, ce ne sont que des usurpateurs de première catégorie. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, il ne suffit pas de s'habiller en costard et de venir de parler français pour comprendre que cette personne-là, ah, c'est un être humain, ah, il a un beau visage, il est beau, oh là là, on se fait comment dire, comme des vieilles, vous vous faites avoir comme des vieilles à la retraite qui ont voté pour Macron. C'est comme ça que là, vous êtes en train de faire. C'est ça que vous avez fait là. Et tous les petits jeunes là sur Twitter, là, les petits égarés qui cachent leur visage, hein, qui bien entendu, parce que ils sont trop lâches pour avouer qu'ils y sont. Mais toutes ces personnes-là, vous allez regretter. Vous finirez par voir qui ils sont vraiment, ces personnes-là. Parce que eux n'iront jamais. Vous avez déjà vu Zelensky aller tenir une calache? Jamais. D'accord? L'autre là, le moustachu Hitlerzer, ou je sais pas quoi, vous l'avez vu tenir une calache? Jamais. Ok? Donc, méfiez-vous de qui vous dit de faire quoi. C'est tout ce que j'aurai à vous dire là-dessus. Que la paix vous embrasse, les gars. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.